Imaginez une histoire dans laquelle divers personnages d'anime sortent de leur propre anime et entrent dans le monde réel. Dans le monde réel, ils commencent tous à se battre les uns contre les autres, certains unissant leurs forces pour vaincre un méchant qui les conduit dans ce monde, et d'autres unissant leurs forces pour aider le méchant parce qu'ils croient que ce monde plein de créateurs doit mourir. Après tout, à cause des créateurs, ils ont dû vivre des vies horribles. Imaginez ce que Erzerkes Gut ferait aux créateurs de son anime. C'est de cela que parle la vidéo d'anime d'aujourd'hui, et je vous recommande donc de la regarder jusqu'au bout. L'histoire se déroule dans un monde normal, où tous les Japonais se divertissent avec des animes et des jeux. Soudain, dans une gare, une mystérieuse jeune fille tente de mettre fin à ses jours. Nous ne savons pas si elle a réussi ou non, et peu après, nous commençons à suivre la vie d'un garçon appelé Sota Mizushino, qui réfléchit à la façon dont les personnages d'anime et de jeux sont uniques, étant les héros d'un monde entier. Mais contrairement à ces personnages, Sota se considère comme un narrateur ordinaire. Lorsqu'il rentre chez lui, Sota ouvre une application de dessin pour commencer à dessiner. Cependant, il finit par abandonner parce qu'il n'a pas l'inspiration nécessaire pour continuer, alors il décide de regarder un anime pour se distraire. Cependant, lorsqu'il commence à regarder l'anime, quelque chose de sinistre se produit. C'est comme si un virus était entré dans sa machine et qu'il avait fait apparaître Sota dans le monde de l'anime qu'il regardait. Et dans le monde de cet anime, le personnage principal, qui s'appelle Selancia, utilise un robot géant pour affronter une mystérieuse femme au pouvoir extrêmement volé. Et même si elle sait que cette femme appelée Alter est une ennemie qu'elle ne peut pas vaincre seule, Selancia décide d'aller de l'avant et de continuer à essayer de la vaincre. Mais son attaque ne fait même pas de dégâts, et en réponse, Alter dit que son créateur était un humain qui aimait beaucoup Selancia. Alter commente ensuite que Selancia n'a pas encore compris toute sa puissance. Après avoir dit cela, Alter invoque un violon magique qui, d'un seul son, détruit complètement le robot de Selancia. Alter lance alors plusieurs épées dans sa direction, et voyant qu'un projectile allait toucher Sota, qui regardait tout derrière elle, Selancia se précipite pour le sauver. À ce moment-là, Alter voit le visage de Sota, et elle est choquée de le voir. Alors qu'Alter s'apprête à essayer de le tuer avec un projectile, Sota revient dans le monde réel. Sans rien comprendre, Sota se rend à la cuisine pour prendre un verre. Il retourne ensuite dans sa chambre, et lorsqu'il ouvre la porte, Selancia s'approche de lui avec une épée, prête à le tuer. Cependant, elle recule parce qu'elle entend la voix de sa mère, et après l'avoir fait rentrer dans sa chambre, Selancia pointe à nouveau son épée sur Sota, et lui demande s'il est un allié de son armée ennemie. Sota explique rapidement qu'il ne sait pas de quoi elle parle, et même si Selancia menace de découper son ami s'il ne lui révèle pas tout ce qu'il sait, Sota continue sans rien dire. Heureusement, après avoir frôlé la mort, il reprend courage et explique à Selancia qu'il s'agit d'un personnage d'anime qu'il a regardé. Comme elle ne le croit pas, il lui montre un livre et un jeu dont elle est l'un des personnages principaux. En découvrant que Sota connaît même ses informations les plus personnelles, Selancia commence à mourir d'embarras, s'agenouillant même sur le sol. Cependant, avant qu'il ne puisse parler davantage, Alter apparaît devant la fenêtre de Sota et explique à Selancia qu'elle n'est pas dans son propre monde et que le monde dans lequel elle se trouve est le monde des dieux, l'endroit où ils ont été créés. Alter ordonne alors à Selancia de l'accompagner pour mieux comprendre leur mission dans ce monde, mais Selancia refuse. Alter décide alors que le meilleur moyen de dialoguer avec quelqu'un comme elle est de se battre. Elle commence à attaquer, et Selancia décide de fuir en utilisant sa capacité de vol. Mais parce que Sota se met en travers de son pouvoir de vol, elles finissent toutes les deux par s'écraser contre la voiture d'un homme au hasard. Selancia saisit alors l'occasion et agit comme une Brésilienne, volant la voiture de l'homme au hasard. Après quoi elle se met à conduire sauvagement dans les rues. Sota lui demande comment elle sait conduire un tel véhicule, et elle lui répond que c'est simple comparé au maître qu'elle conduit. Ils poursuivent donc leur route et, avec l'aide de Sota, elle parvient à rejoindre une rue plus calme. Là, Selancia comprend enfin que Sota n'est pas son ennemi, mais elle se rend compte qu'Alter le connaît d'une manière ou d'une autre, et elle lui demande s'il sait qui est cette femme. Cependant, alors que Sota s'apprête à dire quelque chose, Alter attaque leur voiture avec son pouvoir, et après avoir renversé leur voiture, Alter dit qu'elle ne veut pas se battre contre Selancia. Cependant, si Selancia continue d'ignorer ses ordres, elle devra la tuer sans pitié. C'est pourquoi elle commence à se battre avec ferveur dans le ciel, sous le regard de nombreux Japonais qui ne comprennent pas ce qui se passe. Pendant qu'ils se battent, Selancia demande à nouveau ce qu'est ce monde et quel est le grand objectif d'Altaïr. Alter répond qu'il s'agit du monde des mauvais dieux et qu'elle veut les détruire complètement. Cependant, Selancia ne comprend rien, et alors qu'elle est sur le point d'être attaquée, un personnage d'un autre jeu apparaît et attaque Alter avec des missiles extrêmement puissants. Ce personnage s'appelle Météora, et il parvient à faire reculer Alter.
Solancia s'approche alors de Météora et lui demande s'il est vrai qu'il s'agit bien du monde de leur créateur. Météora répond par l'affirmative et explique à Solancia que dans ce monde, leur vie n'est qu'un divertissement pour tout le monde. Après avoir reçu cette information, Solancia sourit à Sota et s'en va avec Météora. Sota ne peut rien y faire et il se rend compte qu'elles sont arrivées à la conclusion qu'il valait mieux régler cela entre elles, sans l'impliquer, lui, un faible petit extra inutile au milieu de tout cela. La nouvelle de tout ce qui s'est passé est apparue à la télévision. Mais évidemment, le gouvernement a commencé à agir pour étouffer l'affaire. Néanmoins, tout le monde commence à émettre des théories sur d'éventuels extraterrestres ou êtres mystérieux. Sota arrive chez lui en pensant s'être débarrassé de tous ses problèmes. Cependant, lorsqu'il arrive dans sa chambre, il tombe sur Solancia et Météora. Solancia et Météora forcent Sota à les emmener au marché parce qu'elles ont faim et que Sota est la seule personne qu'elles connaissent dans ce monde. Arrivée dans la chambre de Sota, elle commence à parler de tout ce qui s'est passé. Puis Météora explique en détail à Solancia qu'elle est un personnage de manga et que son histoire passe même à la télévision. Alors que Météora est le personnage d'un jeu très célèbre. Sota confirme ce qu'elle a dit et révèle qu'il a déjà consacré beaucoup de temps à son jeu. Météora répond qu'elle comprend que Sota était en fait le héros de son monde ou la personne qui jouait avec lui. Cependant, elle n'apprécie pas que le héros soit quelqu'un qui fait tout pour se divertir. En réponse, Sota s'excuse et dit qu'il ne le pensait pas. Solancia dit que grâce à Météora, elle a compris comment fonctionne ce monde et qu'après tout, ce sont les habitants du monde de Sota qui l'ont créé, elle est son monde, et qu'il faut les en remercier. Solancia et Météora expliquent alors qu'elles ont décidé de chercher des réponses à la véritable ambition d'Otar, qu'elles vont donc coopérer avec Sota, et qu'elles sont prêtes à devenir ses esclaves puisqu'elles devront vivre dans sa maison pour lui rendre service. Cependant, il dit que ce n'est pas nécessaire, et que cet anime parle d'action, pas de telles choses. Et comme elles veulent faire quelque chose pour lui, Sota décide de leur demander de nettoyer sa chambre, qui était un désordre complet, qu'elles ont fait elles-mêmes. Et après avoir appliqué un sort de nettoyage, Sota, ainsi que les deux héroïnes, vont dans une cafétéria pour parler plus en détail de leur plan futur. Là, Météora dit avoir quelques hypothèses sur le monde de Sota et le leur. La première est que les deux mondes coexistent indépendamment, mais que pour une raison ou une autre, il y a eu une interaction entre les deux mondes et que les humains du monde de Sota ont commencé à écrire sur leur monde comme s'il s'agissait de quelque chose de fictif. Mais Météora explique que le monde de Sota est plein d'informations très détaillées et que même un simple hamburger sans ketchup contient des informations équivalentes à son monde, donc en y réfléchissant, c'est que les humains de ce monde parviennent vraiment à créer d'autres mondes par le biais d'histoires. Météora raconte ensuite que lorsqu'elle a rencontré Alter pour la première fois, ce dernier lui a dit que tout personnage d'anime ou de jeu serait mécontent de découvrir l'existence du monde de Sota. Il pense donc qu'Alter a un plan pour influencer les créations afin qu'elles réalisent tout un événement appelé Event Collision, quelque chose qui pourrait même détruire le monde. Cela dit, Météora dit qu'elle n'a même pas compris les véritables intentions d'Alter, et parce qu'elle ne comprenait pas encore comment les deux mondes fonctionnaient, elle a même pensé que le monde de Sota avait peut-être été écrit par d'autres humains venant d'autres mondes. En réponse, Célésia dit que pour mieux comprendre tous les mondes, il devrait rencontrer Altaïr. Mais Sota explique qu'Altaïr est un mystère complet et que même s'il a fait des recherches sur elle, il n'a rien trouvé à son sujet. Cependant, Célésia dit que pour une raison ou une autre, Altaïr savait pour lui et que le groupe devrait donc faire plus de recherches pour découvrir ce qu'il en est d'Altaïr et quelle est sa relation avec Sota. En entendant cela, Météora dit qu'elle a d'abord quelque chose à faire. Ensuite, chez Sota, on le voit commencer à faire des recherches sur les créateurs de Météora et Célésia, et en regardant une photo d'elle sur internet, Célésia dit qu'elle ne se sent pas à l'aise de savoir que plusieurs personnes ont suivi sa vie sans qu'elle le sache. Célésia et Météora se rendent compte que Sota aime les animes et les jeux, et Célésia, voyant un livre mystérieux sur l'étagère de Sota, essaie de le prendre pour voir ce qu'il contient. Mais Sota réussit à le reprendre en disant que ce n'est qu'un carnet de vieux dessins. Les deux filles sont loin de se douter que Sota fait de l'art pour les plus de 18 ans, et Météora lui répond qu'elle a réalisé qu'il était aussi un créateur d'histoire, et qu'il ne devrait pas arrêter ce qu'il a commencé, car son histoire pourrait créer un nouveau monde. Et pour créer un grand monde, il doit affiner ses compétences jusqu'à ce qu'il puisse créer un grand monde plein de fantaisie et d'aventures. Après ces paroles motivantes, Sota obtient enfin l'adresse électronique de l'homme qui a créé Célésia. La scène montre ensuite le créateur de Célésia recevant un email de Sota avec une photo de Célésia. Et voyant à quel point le cosplay supposé était identique, l'auteur a été très choqué et visiblement très désireux de la rencontrer. Le groupe de Sota décide donc de se rendre dans une gare, car ils ont réussi à obtenir un rendez-vous avec cet auteur, et là, Météora révèle qu'elle a lu de nombreux rapports sur l'auteur de Célésia.
appelé Matsubara, et que dans ses rapports, il est dit que c'est un homme totalement stupide et bête. Soudain, Matsubara apparaît, et en voyant Silésia, il devient tout excité, et dit qu'il n'a jamais vu une personne aussi identique à son personnage. Mais Silésia dit bientôt qu'elle est la vraie, et sans rien comprendre, Matsubara commence à rire, et dit qu'elle agit exactement comme la vraie Silésia. Mais Silésia pointe son épée vers lui, et dit encore une fois qu'elle est la vraie. Cependant, avant qu'il ne puisse continuer à discuter, un personnage appelé Mamika apparaît, et elle provoque évidemment des remous à la station car c'est un personnage très célèbre. Sota explique alors rapidement à Meteora qu'elle n'est qu'un autre personnage d'anime. Mamika, qui discute avec le groupe de Sota, révèle à tout le monde qu'elle vient de parler à Alter, et qu'après avoir découvert l'existence du monde des dieux, elle était prête à rejoindre Alter, et qu'elle souhaitait vraiment le soutien de Silésia et de Meteora. Silésia lui répond qu'elle ne veut pas condamner un créateur sans même le connaître, ce qui révolte Mamika qui décide immédiatement de prendre les choses en main. Mamika se transforme alors en petite fille magique, et malgré la présence de plusieurs personnes autour d'elle, Mamika entame un combat acharné contre Silésia. Les pouvoirs de Mamika se déchaînent, causant beaucoup de destruction autour de l'endroit, et au milieu de la bataille, on se rend compte que Silésia n'est pas assez forte pour affronter Mamika. Et en voyant toute cette bataille se dérouler, le créateur de Silésia lui-même dit que sans sa puissante armure, c'est la limite de sa force. Au moment où il dit cela, Mamika utilise une magie spéciale qui fait tomber Silésia au sol. C'est à ce moment-là que Mamika se rend compte que le corps de Silésia est couvert d'échymoses. Elle remarque également la destruction qu'elle a causée et commence à s'excuser, tout en disant que dans son monde, ses pouvoirs ne causent pas de destruction et que ses ennemis n'ont jamais saigné. Cependant, Silésia dit que Mamika n'a plus le droit d'essayer d'être gentille, qu'elle a déjà détruit toute la ville et qu'elle a battu à plate couture. Mamika devient désespérée, et pour convaincre Silésia qu'elle est une bonne personne, elle décide d'utiliser à nouveau la force brute, quelque chose qui n'arrive évidemment que dans les animes pour enfants. Mamika invoque une magie ultra puissante qui pourrait facilement tuer Silésia. Tout le monde s'inquiète pour son bien-être, mais Silésia est sauvée par un homme appelé Mirukuji, et devant Mamika, l'homme révèle qu'il est le boss final de son monde, c'est pourquoi il est extrêmement puissant, et il est sûr que Mamika ne peut pas le battre en un contre un. Voyant qu'une autre personne s'est présentée pour l'affronter, Mamika commence à perdre confiance en ses arguments. Elle dit qu'elle ne comprend pas de quoi il s'agit et se met à pleurer, s'excusant et disant qu'elle est une bonne fille. Cependant, Mirukuji dit que c'est inacceptable et qu'une personne ne peut pas revenir en arrière après avoir détruit une ville entière et battu une fille. Et maintenant, parce qu'elle est une alliée d'Ota, Mamika devrait être vaincue sur le champ. Cependant, alors que Mirukuji s'apprête à frapper Mamika, une femme à cheval apparaît. Et après avoir brièvement croisé le fer avec Mirukuji, cette femme, appelée Alice, attrape Mamika et décide de s'enfuir du combat. Après cela, Sota et Matsubara décident d'aller voir Solaise. Mais celle-ci les empêche de s'approcher d'elle et pointe son épée sur Mirukuji, disant qu'avant toute chose, elle veut connaître ses véritables intentions. Cependant, Solaise finit par tomber au sol car elle a été trop battue, et voyant cela, un homme à qui je vais donner un surnom mignon en l'appelant Cud pour faciliter la vidéo, suggère simplement que tout le monde sorte de là avant qu'il n'y ait un tumulte. Tout le groupe se rend donc dans un restaurant, et pendant que Cud dévore une assiette de nourriture, Sota dit à Solaise d'aller voir un médecin pour qu'elle puisse guérir plus vite. Mais Solaise explique que sa résistance est bien supérieure à celle d'un humain ordinaire, et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Cela dit, Meteora demande à Cud s'il comprend pourquoi il est dans ce monde, et Cud répond qu'il sait déjà qu'il est le fruit d'un jeu vidéo et qu'il a trouvé tout cela très drôle. Il dit que les dieux de ce monde ne sont rien d'autre que des êtres humains, et qu'il n'a pas non plus envie de changer l'histoire de son monde, car malgré ses nombreux problèmes, il était d'une certaine manière heureux dans son monde. Solaise partage cette pensée, et révèle même qu'elle a rencontré son créateur pour en savoir plus, et voyant création et créateur ensemble, Cud demande si Matsubara a déjà essayé de changer l'histoire de Solaise afin de modifier ses pouvoirs, et quand il réalise qu'ils n'ont pas encore essayé, Cud les traite tous d'idiots et de stupides. Il doit être très intelligent pour avoir compris la condition pour qu'Alter amène les personnages dans le monde des dieux. Même s'il savait qu'Altaïr essayait de mettre sur pied une armée, Cud déclare que ce n'est pas son problème et que, pour l'instant, il va faire ce qu'il veut. Cependant, il promet d'aider leur groupe à un moment ou à un autre de l'histoire. Après son départ, ils décident tous d'aller chez Matsubara, où ils rencontrent la fille qui dessine les jeux et les animes de Solaise. Cette fille s'appelle Marine,
et elle est choquée de découvrir que des personnages de monde fantastique arrivent dans le monde réel. Matsubara lui répond qu'il ne comprend pas bien non plus, mais qu'il a vu Solaise se battre avec des pouvoirs qui dépassent l'entendement humain et qu'il peut être sûr que Solaise et Météora ne sont pas des humains normaux. En entendant cela, Solaise devient extrêmement stressée et dit que le fait qu'elle ait perdu la bataille contre Mamika est la faute de Matsubara qu'il a écrite de cette façon. En les regardant se disputer, Météora dit que leur relation en tant que créateur et création est comme celle d'un père et d'un fils. Et après cela, Météora explique à Marine l'idée de changer Solaise parce qu'elle veut découvrir s'il est possible de rendre Solaise plus forte si le créateur change son histoire ou s'il écrit un nouveau pouvoir pour elle. Elle veut savoir jusqu'où s'étend le pouvoir des dieux sur leur personnage. Après avoir entendu cela, Matsubara essaie d'écrire dans le script de Solaise qu'elle avait un sort très puissant. Cependant, lorsqu'elle essaie d'utiliser ce sort, il n'arrive rien à Solaise, et pour mieux comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné, Météora demande à Marine de dessiner Solaise en train d'utiliser ce pouvoir. Et comme il n'y avait pas de contexte narratif pour qu'elle dessine les images, Matsubara dit qu'il va faire l'histoire et demande au groupe d'attendre dans une autre pièce. Dans cette pièce, Marine demande à voir les vêtements de Solaise, et en voyant à quel point les vêtements sont beaux et bien faits, Marine dit que bien qu'elle ait dessiné les vêtements, elle l'a fait dans le feu de l'action. Donc elle n'a pas vraiment réalisé à quel point le design était beau. Cela dit, Marine commence à parler de diverses choses qui se passent dans la vie de Solaise. Cependant, comme Solaise est une invocatrice issue d'un anime, elle ne sait pas elle-même ce qui se passera dans son histoire à l'avenir, et Solaise elle-même demande à Marine d'arrêter de lui donner des spoilers, car elle préfère vivre l'instant présent plutôt que de connaître l'avenir. Juste à ce moment-là, Matsubara arrive avec un contexte pour le nouveau pouvoir de Solaise, et pendant que Marine dessine cette histoire, Soto est extrêmement concentré sur son talent de dessinateur. Peu après, Marine termine enfin, mais pour être sûr que ça marche, elle dit qu'elle va mettre le dessin sur l'ordinateur et le numériser. Tout le monde a donc dû attendre un peu plus longtemps. Et après avoir bu un café offert par Soto, Météora et Solaise sont ravis et révèlent que dans leur monde, il n'y a pas de concept de café et à un moment de la conversation, Solaise et Météora encouragent à nouveau Soto en lui disant qu'il ne doit pas abandonner son rêve et qu'il doit travailler dur jusqu'à ce qu'il devienne un professionnel comme Marine. Après cela, le dessin de Solaise est enfin prêt. Mais même ainsi, Solaise est incapable d'utiliser ce pouvoir. Solaise commence alors à se disputer avec Matsubara. Elle dit que c'est parce qu'il n'a pas créé son histoire avec amour, mais Météora n'est pas d'accord et dit que Matsubara aime l'histoire, et qu'elle espère que son créateur aime son monde autant que Matsubara aime le sien. Météora dit aussi à tout le monde que leur plan n'était pas un échec total, et qu'ils ont juste testé une théorie parmi d'autres, et en réponse, Soto dit que peut-être changer les personnages ne serait valable que si c'est accepté par les spectateurs et devient quelque chose de pertinent pour tous ceux qui aiment l'histoire. C'est une bonne idée, mais tout le monde l'ignore pour le moment, et maintenant qu'il est trop tard, Marine dit à Météora qu'elle travaille pour l'entreprise de son créateur et qu'elle trouvera un moyen de les faire se rencontrer. Marine, sachant que Solaise et Météora n'ont pas de maison, leur offre à tous deux un étage confortable dans sa maison, afin qu'ils n'aient pas à dormir dans la maison d'un jeune pervers. Solaise et Météora trouvent l'idée incroyable, et à la fin, Météora dit à Soto que ce n'est pas une haine, car elle a un très mauvais pressentiment que Sora est impliquée dans tout ce qui se passe, et donc ils étaient destinés à se rencontrer à nouveau. Quelques jours plus tard, nous voyons Mamika et Alice voler dans le ciel, alors qu'elles parlent de leur monde en plein chaos. Alice demande ensuite à Mamika de l'aider à se rendre à un certain endroit où elle souhaite régler des problèmes personnels. Dans un autre lieu, Marine et Météora arrivent ensemble à l'entreprise où Météora a été créée, mais les dirigeants révèlent que le créateur de Météora est déjà mort. Après avoir raconté cet événement à Soto et au reste du groupe, Marine révèle que Météora est allée dans un café et qu'elle a demandé à être laissée seule pendant un certain temps. Un jour passe, et de retour à l'appartement, Météora s'excuse et dit qu'elle avait besoin d'être seule. Cela dit, Météora révèle qu'elle était indécise au sujet de la Terre jusqu'à présent et qu'elle se demandait si elle devait se battre ou assister à la fin de la Terre, mais qu'elle avait changé d'avis et que bien qu'elle ne sache pas exactement à quoi ressemble son créateur, elle a l'intention d'aider le monde à ne pas être détruit. Cela dit, Météora explique enfin pourquoi la Terre est en danger. Elle dit que le fait qu'ils existent avec des pouvoirs briserait la logique du monde actuel, ce qui entraînerait la destruction du système de l'univers. Météora explique que plus les personnages s'affrontent, plus le monde se dégrade, et Solaise dit aussi qu'elle a déjà eu des soupçons à ce sujet. Météora explique ensuite qu'après avoir joué au jeu de son monde, elle a décidé d'aider la Terre, car grâce à ce jeu, elle a compris que le créateur de son monde aimait l'histoire qu'il avait créée. Elle a donc décidé de se battre de toutes ses forces pour maintenir la belle histoire qu'il a créée. En entendant cela, Solaise salue Météora et lui promet de se battre à ses côtés.
affirmant qu'ensemble, elles empêcheront Alter de détruire les mondes. Et pour célébrer cette union, Matsubara décide de commander une pizza pour que tout le monde puisse se régaler. Après avoir mangé, Meteora dit qu'elle a réalisé qu'Alter était une personne destructrice, et que bien qu'elle ne comprenne pas la véritable motivation d'Alter pour tout ce plan, elle pense qu'Alter veut détruire à la fois le monde des personnages et le monde des humains. Voyant cela, Meteora dit que même si elle et Solaise sont les seuls à pouvoir affronter Alter, Sota et les créateurs ont aussi un moyen de les aider, et que même si c'est un mystère, Meteora pense qu'Alter a certainement un créateur, et que ce n'est qu'en le trouvant qu'ils comprendront mieux Alter, et comment le vaincre. Ailleurs, Alice emmène son auteur à Alter, et elle est furieuse que l'auteur n'ait pas réussi à modifier son monde, même si elle n'a pas pu revenir en arrière pour vérifier. Folle de rage, Alice envisage même de tuer son dieu sur place, en le blâmant, en disant que son monde est horrible et violent, tout cela à cause de lui. Cependant, un mystérieux personnage apparaît et lui dit qu'il ne sert à rien de se stresser pour le moment et qu'il suffit pour l'instant de mieux comprendre l'humain tout en suivant le plan d'Altaïr. Alter dit alors qu'elle n'a jamais menti de sa vie et que comme ce monde était totalement différent, il y avait des procédures pour que les choses se passent, et que pour que cet auteur puisse changer le monde d'Alice, il faudrait qu'Alice elle-même bouleverse l'ordre de ce monde, jusqu'à ce que le pouvoir de l'auteur se manifeste à nouveau. Après avoir esquissé un sourire diabolique, Alter lui dit qu'il lui apprendra à torturer ce monde et l'auteur jusqu'à ce que les pouvoirs se manifestent à nouveau. Et pour conclure la conversation, la maudite fille aux cheveux blancs dit que les créations rebelles essaieront probablement de les en empêcher et que tout le monde devra donc se battre de toutes ses forces pour soumettre les autres créations. Plus tard, nous voyons Alice rencontrer Mamika, et pendant qu'elle mange une sorte de repas avec la photo de Mamika, Mamika dit qu'elle n'est pas prête à se battre à nouveau avec Solaise et Meteora. Elle dit qu'elle a écouté attentivement tout ce qu'Alter a dit, mais qu'elle ne voit toujours pas de raison de se battre à nouveau. Alice répond qu'elle brandira son épée contre quiconque tentera d'arrêter ses plans, et que même si elle sait que les autres créations ne sont pas mauvaises, elle les détruira si elles s'opposent à elle. Par ailleurs, Matsubara est en train de travailler quand il reçoit tout à coup un appel d'un auteur connu. Cet auteur lui explique que sa création est dans sa maison, et que bien qu'il ne comprenne rien, il a besoin de l'aide de quelqu'un, et sachant qu'il serait dangereux de laisser ce personnage seul, Matsubara lui promet d'aller l'aider. L'histoire revient alors quelques heures en arrière, au moment précis où l'auteur de ce personnage, Kanwaya Rui, regarde le nouvel épisode de son anime, jusqu'à ce que quelque chose d'étrange se produise et que l'auteur soit téléporté dans le monde de Kanwaya. Désespéré, l'auteur tente de se réfugier dans l'arrière-cour, et à ce moment précis, le robot géant de Kanwaya sort de l'écran et se retrouve devant l'auteur. De retour dans le présent, l'auteur, qui s'appelle Masaki, est stupéfait de voir tant de beaux personnages, car il ne s'attendait pas à voir autant de personnages célèbres. En réponse, Matsubara demande si Kanwaya va bien. Et voyant que Kanwaya est quelqu'un de très timide, Matsubara demande à Masaki s'il l'a écrit ainsi. Et en réponse, Masaki dit qu'il a écrit Kanwaya pour qu'il soit le stéréotype du héros timide. Kanwaya ouvre enfin la bouche et demande s'il a fini dans le passé. Meteora lui répond que non, car il s'agit d'un monde parallèle où le concept de voyage dans le temps n'existe pas. Meteora explique qu'il est un personnage fictif, créé par les humains de ce monde, puis Meteora demande comment ils se sont rencontrés. Et Kanwaya répond qu'il était en plein combat quand Tota est apparu et l'a emmené dans ce monde étrange. En écoutant toute l'histoire de ce qu'Ota leur a fait subir, Kanwaya se rebelle et dit qu'il ne comprend plus rien, et comme il est sur la défensive, il dit qu'il ne se soucie d'aucun monde, et qu'il ne se battra pour le bien de personne, puisque comme il se bat toujours dans des batailles féroces, il n'a même jamais pu sortir avec une femme. En entendant cela, Solaise tente de le séduire, dans le but de recruter ce garçon dans le groupe, mais Kanwaya la repousse, disant qu'elle est trop vieille pour quelqu'un de jeune comme lui. Ils s'assoient donc tous à une table et commencent à parler de ce qu'ils ont l'intention de faire avec Kanwaya. Mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour parler, car un signal magique est émis de la pierre Meteora, et tout le monde comprend rapidement que quelqu'un a envahi l'endroit. Soudain, une bombe lumineuse tombe sur la maison du massacreur, et après qu'elle ait explosé et émis une très forte lumière, plusieurs soldats envahissent sa maison. Les soldats essaient d'emmener tout le monde à l'intérieur de la maison, mais les personnages résistent, et lorsque les soldats essaient de capturer Kanwaya, le garçon invoque son robot et secoue complètement la structure de la maison. Cependant, d'autres soldats arrivent. Voyant la situation dans laquelle il se trouve, Meteora déclare que le meilleur choix est de se rendre pour le moment. Le chef des soldats s'excuse alors de son approche et explique qu'il doit les emmener au secrétariat de la défense pour discuter d'une affaire très importante. Lors de la réunion,
La chef, appelée Kikutiara, se présente et s'excuse de les avoir amenés si brutalement. Après avoir dit cela, Aki leur dit que la raison de leur venue est qu'ils doivent expliquer pourquoi des personnages d'anime et de jeux apparaissent et causent des destructions dans tout le Japon. Aki montre alors une vidéo dans laquelle Kuji affronte un vieil homme armé. Et Sota dit que l'homme à l'épée est Mirokuji, le personnage d'un jeu. Aki, ayant appris qui il est, demande immédiatement à ses soldats d'aller chercher l'auteur de Mirokuji et d'assurer sa sécurité. Aki révèle alors qu'un auteur a déjà été enlevé et que le gouvernement se concentre donc sur la protection des auteurs de ces personnages. Peu après, Aki montre une image de Meteora en train de voler plusieurs missiles au gouvernement. Elle explique que Meteora a causé d'énormes dégâts au gouvernement, mais qu'en même temps, il a sauvé la vie de plusieurs civils, ce qui explique pourquoi le gouvernement a décidé d'ignorer complètement cet événement. Peu après, Aki interroge Matsubara sur Silesia, et vu la façon dont Aki a parlé de Silesia, Matsubara dit que Silesia n'est pas un objet et qu'elle devrait être traitée comme un humain. En réponse, Aki s'excuse et demande au groupe plus d'informations sur Euter. Meteora explique alors qu'ils ne savent pas encore qui est Euter. Ils ne savent même pas comment elle s'appelle, c'est moi qui vous l'ai déjà révélé. La seule chose que Meteora sait, c'est que Terre a un plan diabolique pour détruire tous les mondes. En entendant cela, tout le conseil gouvernemental devient désespéré et demande comment ils peuvent empêcher cela. Meteora répond que la destruction du monde n'a pas encore commencé, mais qu'elle ne saurait tarder, et qu'elle a donc l'intention d'arrêter Euter le plus tôt possible. Meteora dit que la première mesure que le gouvernement doit prendre est de localiser le créateur de l'Euter, et non seulement cela, mais Meteora demande aussi le soutien du gouvernement pour empêcher la population de connaître l'identité des créations. Car plus les gens regardent les créations se battre, plus le monde est déstabilisé et cela pourrait finir par causer la fin du monde. En entendant cela, Aki promet de faire de son mieux pour protéger cette information. Et elle promet également de les aider dans leur mission de sauver le monde, et après avoir confirmé que les créations présentes étaient prêtes à les aider, elle clôt finalement la réunion. Plus tard, Aki va parler à Meteora, et là, Meteora fait l'éloge de Ki, et dit qu'elle a vu au plus profond de son âme que même si elle est une personne dure et épaisse, elle est quelqu'un de bon. Et Aki dit qu'elle est très heureuse de rencontrer Meteora, et plus tard, nous les voyons tous monter dans un train et se demander ce que leurs vies vont être à partir de maintenant. Pendant ce temps, Sota commence à penser à Alter, et après être arrivé chez lui, il réalise enfin qu'Alter était le personnage d'une de ses connaissances appelée Shimazaki. Et en voyant les animations d'Alter sur Internet, Sota est totalement bouleversé, et se demande comment il n'a pas pu s'en rendre compte avant. À ce moment-là, Selez apparaît à l'extérieur et entre dans la pièce pour parler à Sota. Dans sa chambre, Selez explique que le gouvernement n'a malheureusement trouvé aucun indice sur les autres créations et Alter, mais qu'Aki travaille avec Meteora pour trouver les créations avant Alter, et que grâce au téléphone portable fourni par le gouvernement, la communication entre eux est désormais beaucoup plus facile. Ailleurs, un personnage appelé Magani marche dans la rue. Elle dit que bien qu'elle se trouve dans un endroit totalement différent, il s'agit toujours du Japon, et elle pense donc que ce monde est une sorte de monde parallèle. Non loin de là, Alice et Mami campent à la recherche de Magani à recruter. Alice leur demande si le monde de Mami ressemble à celui des dieux. Mami répond par l'affirmative, mais lorsqu'elle se souvient de la destruction qu'elle a causée au monde en combattant Selez, elle devient extrêmement triste et dit que dans son monde, ni le sang, ni la destruction n'existent. Mami dit alors que bien qu'il n'ait pas trouvé la personne qu'il cherchait, elle avait le sentiment qu'il s'agissait d'une personne très bonne, et que pour elle, indépendamment de toute chose ou de tout pouvoir, ce qu'elle appréciait le plus était la gentillesse et la bonté d'une personne. Alice, de son côté, dit qu'elle s'en fiche, tant que la personne est forte et peut aider, alors seulement elle serait prête à avoir cette personne dans son équipe. Et voyant que la petite Mami a plus de valeur qu'elle, Alice dit qu'elle a mal jugé Mami. Peu après, nous voyons Magani dans une librairie, elle est en train de lire un livre assez étrange, et tout à coup elle décide de partir sans payer. Mais le propriétaire de la bibliothèque la confronte, disant qu'elle ne peut pas partir sans payer. Et en réponse, Magani dit que ce livre est le sien. Et maintenant que le propriétaire l'a accusé de l'avoir volé, il va le payer. Et alors elle invoque un démon qui massacre brutalement le pauvre homme. Quelques heures plus tard, Aki arrive sur les lieux et entend parler d'une femme vêtue d'habits étranges qui aurait fait cela, ce qui lui permet de conclure qu'une nouvelle création est apparue. Elle en fait part à Meteora, qui en conclut qu'il s'agit cette fois d'un méchant. Déjà à l'extérieur du site, Meteora rencontre Selene, qui lui demande où se trouve Kanoya et lui répond qu'il a refusé de l'accompagner. Cependant, ailleurs, nous voyons Kanoya profiter de sa vie en draguant des filles au milieu d'une rue. Plus tard, nous voyons Magani marcher dans la rue,
quand elle tombe sur Alice et Mamika. Les deux femmes disent à Magani qu'elles viennent d'un autre monde, tout comme elle. Et Magani, étant un personnage extrêmement étrange, commence à essayer de manipuler l'esprit de Mamika. Et voyant ce que Magani faisait, Alice interrompt rapidement la conversation et dit que Magani sent le sang. Magani répond que c'est un mensonge. En entendant cela, Alice pointe son arme et se prépare au combat. Mais Mamika les interrompt et dit qu'elles n'ont pas besoin de se battre pour régler les choses. Cependant, Alice dit qu'elle ne se joindra pas à un meurtrier comme Magani, que la justice doit prévaloir par-dessus tout et que quelqu'un comme Magani doit mourir. Magani lui répond qu'Alice ne peut juger personne, car bien qu'elle prétende être belle et bonne, c'est une guerrière et c'est pourquoi elle a dû tuer un nombre incalculable de personnes. Cela dit, Magani se met à rire et dit que le combat ne la dérange pas, que même si Alice fait tout son possible, elle n'arrivera jamais à la vaincre. Elle dit que même si Alice fait tout son possible, elle ne pourra jamais la vaincre et qu'en fait, Alice finira par être tuée par la lance qu'elle brandit. En entendant cela, Alice se met en colère et charge Magani, prête à la tuer. Cependant, Silesia apparaît à ce moment-là et évite à Magani d'être touchée, et ce faisant, elle sauve Alice. Météora apparaît également à ses côtés, et voyant que Silesia ne voulait pas laisser mourir Magani, Alice leur dit à toutes les deux que Magani est une sorte d'ordure qui ne fait que causer plus de morts. Et en réponse, Silesia dit que bien qu'elle soit d'accord, la personne qui apportait le plus de morts était Altaïr elle-même. C'est alors que Mamika tente d'arrêter le combat, disant qu'elle ne veut pas que les créations se battent entre elles. Météora répond qu'il n'y a aucune raison de se battre, mais que c'est Altaïr lui-même qui a essayé de provoquer la bagarre. Cependant, Alice semble croire beaucoup à Altaïr, et Météora dit que cela n'a pas de sens de la croire, puisque les humains ont été totalement limités et ne sont pas des dieux comme Altaïr le dit. Cependant, Alice refuse d'en croire un mot, et, enragée, elle entame une bataille sur le champ. Tout d'abord, elle invoque une puissante magie, et avec cette magie, elle parvient à pénétrer même le bouclier de Météora, projetant Silesia et Météora loin l'une de l'autre. N'ayant plus d'autres options, Silesia commence à se battre en duel avec Alice, et Mamika commence à désespérer, souhaitant qu'elle cesse immédiatement de se battre. C'est alors qu'apparaît un personnage appelé Bleeds, qui déclare qu'il soutiendra Alice dans le combat, car Mamika, bien que très puissante, est une lâche. Bleeds commence donc à se battre. Il se rend compte que le bouclier de Météora est très puissant. Il utilise donc la magie gravitationnelle sur sa balle et parvient ainsi à vaincre complètement Météora. Cependant, au moment où Bleeds tire pour l'achever, Mamika apparaît devant lui et l'empêche de la tuer, car si elle le laissait faire, elle ne se sentirait pas bien dans sa peau. Peu après, Météora se réveille et décide de se cacher derrière un rocher tout en regardant Silesia et Alice se battre. Heureusement, Mamika les empêche de se battre et leur dit qu'elle ne laissera aucune d'entre elles s'entretuer et que si c'était le cas, elle affronterait même Alice, qui est son amie, pour mettre fin au combat. À ce moment-là, Mirokuji apparaît pour prendre part à la bataille, et voyant que le combat va s'aggraver, le gouvernement commence à boucler la zone pour empêcher les civils d'assister à la bataille. Après avoir invoqué sa capacité Angaku pour attaquer Alice, Kuji s'approche de Bleeds et commence à l'affronter. Mais Mamika interrompt à nouveau le combat. Voyant cela de loin, Magani déclare que Mamika est extrêmement puissante et qu'elle peut tous les vaincre, même si elle n'est qu'une jeune fille innocente. C'est alors que Silesia apparaît pour appeler Magani à l'aide, mais cette dernière lui répond qu'elle n'a pas envie de s'impliquer dans ce combat. Silesia répond qu'elle ne laissera pas un monstre comme Magani en liberté et se prépare donc à se battre contre Magani. Cependant, Magani dit que si elle laisse ce combat continuer, quelque chose de bien pire finira par se produire. Et réalisant cela, Météora arrête Silesia de se battre et dit qu'ils doivent arrêter ces combats dès que possible. Pendant ce temps, Mirokuji met Mamika à terre et le combat semble être totalement en faveur de Kuji. Mamika demande alors à Alice d'arrêter le combat et de s'enfuir, mais Kuji se met en colère et tente de frapper Mamika. Mais heureusement Silesia apparaît et l'en empêche. Kuji répond qu'il ne veut pas se battre contre elle, mais contre Bleeds, et qu'il a commencé à frapper Mamika parce qu'elle essayait de l'empêcher de se battre. À ce moment-là, Kanoya arrive avec son robot et profitant de l'agitation, Alice attrape Mamika et s'enfuit. Bleeds décide de partir lui aussi, et voyant que tout s'est arrangé, Aki monte dans la voiture et se prépare à rencontrer les créations. Lorsqu'il les retrouve, Aki les informe qu'il va mettre Kuji en garde à vue. Cependant, Kuji fait demi-tour et dit qu'il ne fait que les accompagner, car il sera plus facile d'affronter Bleeds s'il suit le groupe. Météora dit que Kuji n'est pas le gros problème, et que leur priorité est maintenant de trouver Magani. Et sachant par Silesia que cette Magani était un personnage d'anime avec le pouvoir de déformer la réalité par des mensonges, Aki et Météora en viennent à la conclusion qu'elle est vraiment un danger. Kanoya demande alors si le fait qu'elle ne veuille s'allier à aucun groupe n'est pas une bonne chose.
mais Silesia répond que ce n'est pas le problème, et que le vrai problème est que Magani est une personne cruelle qui tue des gens sans raison. Kuji répond que leur prochaine mission sera de retrouver Magani. Il dit aussi qu'après d'être arrivé dans ce monde, sa personnalité a changé. Il ne semble plus être en colère pour tout, et la raison en est qu'ils sont tous sortis du script. En bref, leurs personnalités deviennent plus complètes, et en y réfléchissant, ils pensent que Magani a peut-être changé elle aussi, et que peut-être, dans ce monde, elle essaiera de faire quelque chose de nouveau. En entendant cela, Kanwaya est frappé par le fait que Kuji est un homme très intelligent. De plus, il est très gentil et ses vêtements sont très élégants. Kuji lui répond qu'il pense la même chose du robot de Kanwaya, et tous deux se lient rapidement d'une solide amitié. Ailleurs, Magani déguste différentes boissons, puis elle commence à regretter de ne pas avoir pu changer ses pouvoirs en utilisant son auteur, et comme ses tentatives n'ont pas fonctionné, elle a fini par tuer son dieu juste pour le plaisir. Elle décide alors de faire quelque chose de différent et s'en va. Ailleurs, Sota rencontre les créateurs et ils arrivent à la conclusion qu'aucune autre création n'est apparue jusqu'à présent. Puis Sota dit qu'il a découvert que Bleeds vient d'un manga. Alors Matsubara dit que pour le moment, tout ce qu'ils peuvent faire est d'avertir les autres créateurs de ce qui se passe. Jusqu'à présent, ils n'ont pas progressé dans la recherche du créateur d'Alter. En entendant cela, Sota décide de se taire et Masaki lui répond qu'ils sont peut-être en train de rater quelque chose que seuls les fans d'anime pourraient trouver. Marina dit alors qu'elle a appris par Silesia que Sota dessine, et qu'elle veut donc voir ses dessins. Sota, cependant, dit que ses dessins sont horribles, et il se souvient d'un traumatisme qu'il a eu sur Internet, mais Matsubara dit qu'à un moment donné, il devra montrer ses dessins à tout le monde, et qu'un artiste ne peut pas avoir peur de la critique. Sota, pour une raison qui lui échappe, est très mal à l'aise à l'écoute de toutes ces discussions, et il décide de rentrer chez lui, comme s'il cachait quelque chose, ce qui est d'ailleurs le cas. Masaki pense maintenant qu'Alter est un personnage d'une autre niche, et que c'est peut-être pour cette raison qu'elle a la capacité d'amener des personnages dans le monde réel. Matsubara dit que leur plus gros problème est de trouver qui l'a créé et de quelle histoire elle est issue, et que pour l'instant, ils ne font aucun progrès. Dans la soirée, Meteora apprend à Matsubara que l'auteur de Magani est décédé, et sachant qu'il s'agit de l'œuvre de Magani, Meteora demande à Matsubara et aux autres d'être prudents. Pendant ce temps, Sota est dans le métro, quand il rencontre Mamika, et en les voyant parler, Magani, qui était à l'affût, lui fait un sourire diabolique. À ce moment-là, le groupe de Matsubara découvre enfin l'identité d'Alter, et pendant que Masaki envoie un message pour que tout le monde se réunisse pour parler, Sota rencontre Mamika dans un café, où elle dit qu'elle sait qu'il connaît la fille aux cheveux blancs, et il est maintenant révélé à tout le monde qu'Alter a été créé sur un site web pour les petits artistes. En creusant un peu, Masaki découvre qu'Alter est en fait une création identique à un autre personnage, et Meteora se rend compte qu'en raison de la popularité d'Alter, un monde à part entière a été consolidé, et qu'Alter a cessé d'être un simple fanart pour devenir le personnage principal d'une histoire. En creusant encore plus loin, Masaki explique qu'il a trouvé le nom de la créatrice, et qu'elle s'appelle Shimazaki, mais qu'il n'existe aucune trace de cette Shimazaki, et qu'il y a donc encore beaucoup de recherches à faire. La présentation de Masaki se termine, puis Aki appelle les auteurs de Kuji et Bleeds. Le créateur de Kuji s'avère être un vrai trou du cul, et sans raison il est grossier avec tout le monde, et en voyant la différence entre son créateur et celui de Silesia, Kuji commence à s'énerver et s'en prend à son créateur. Le soir, Sota commence à regarder les vidéos d'Alter, et bientôt il voit tous les commentaires méchants qu'ils ont faits à Shimazaki. Alors il fait une tête triste et commence à se sentir coupable des choses qu'il a faites dans le passé. Il décide alors de prendre rendez-vous avec Meteora et lui demande si elle a découvert quelque chose au sujet d'Alter. Meteora répond par l'affirmative, et c'est avec un visage très triste que Sota lui dit qu'il a quelque chose à lui dire, mais qu'il ne peut pas le faire correctement. Et voyant sa tristesse, Meteora lui dit qu'elle est son amie, et qu'elle est prête à l'écouter et à l'aider. Grâce à cela, Sota se sent un peu plus confiant. Il dit alors qu'il a blessé un ami de manière irréversible par jalousie et par envie, et qu'il ne sait pas comment le gérer. En réponse, Meteora dit que Sota devrait essayer de surmonter cette épreuve et apporter à son ami le soutien qu'il n'a pas pu lui donner auparavant. Elle dit que tout le monde ressent de la jalousie et de l'envie, mais que la plus grande erreur est que les gens ne savent pas comment la gérer et finissent par blesser ceux qui les entourent. Elle dit qu'il doit agir avant qu'il ne soit trop tard, et à la fin, elle dit qu'elle espère avoir aidé Sota. Soudain, nous assistons à une scène de guerre, où Alice affronte un dragon féroce, et après l'avoir maîtrisé grâce à une magie de foudre extrêmement puissante, Alice demande à l'autre soldat si quelqu'un a survécu. Le soldat lui répond qu'il n'y a même pas d'enfant en vie, et Alice fait une grimace de tristesse en se souvenant de ce qui s'est passé. Mais Mamika apparaît à ce moment-là et s'excuse d'avoir affronté Alice plus tôt.
Alice dit qu'elle s'en moque, car elle savait que l'honneur de Mamika avait parlé plus fort à ce moment-là, et qu'elles étaient donc à égalité sur ce point. Mamika révèle alors à Alice qu'elle trouve le monde des dieux très beau, car malgré les limites et les difficultés, les humains créent diverses histoires avec des héros qui, à la fin, aident les humains eux-mêmes à surmonter leurs défis. Mais pour Alice, ce monde est aussi pourri que le sien, et elle ne voit malheureusement rien de beau dans le monde des dieux. Mamika lui répond qu'elle aime son Dieu, car grâce à lui, elle a eu un monde à sauver et est devenue un symbole pour beaucoup de gens, et c'est justement pour cela que Mamika ne veut pas que ce monde soit détruit. Cela dit, elle part en se transformant en fille magique, et plus tard, nous voyons Sota marcher tristement dans la rue, lorsqu'il rencontre soudain Magani déguisée. Dans un coin sombre, Magani affirme avoir entendu toutes les conversations de Sota, elle savait donc qu'il cachait la vérité, et elle sait qu'il a fini par tuer quelqu'un indirectement. Il ne lui reste plus qu'à obéir aux ordres de Magani, en sauvegardant ses coordonnées sur son téléphone portable, en échange de quoi elle ne dévoilera son secret à personne. Ailleurs, Mamika rencontre Alter et lui promet de le sauver en lui disant qu'elle sait qu'elle s'est rebellée contre le monde, mais que ce n'était pas la bonne chose à faire. En réponse, Alter dit qu'elle déteste tous les personnages qu'elle a amenés et qu'elle leur apportera la mort, ainsi qu'au monde entier, pour avoir rejeté sa déesse. Mamika répond que la vengeance n'est pas la bonne solution et qu'Alter peut changer et devenir meilleur. Elle dit que Shimazaki n'aimerait pas sa façon d'agir. Mais alors qu'elle dit cela, Mamika reçoit un coup de poing d'Alter. Alter regarde Mamika avec colère et dit que les gens de ce monde ne connaissent pas la moitié de la souffrance de son créateur. Elle dit qu'à l'époque, tout ce dont sa déesse avait besoin était du soutien, mais que même ce monde ne pouvait pas lui en fournir, et qu'elle détruira donc ce monde et tous les mondes avec grand plaisir. Alter invoque alors plusieurs épées pour transpercer encore plus Mamika. Et voyant qu'il n'y a pas de retour possible, Mamika utilise sa magie suprême pour faire une énorme explosion. Maintenant que son corps est complètement transpercé, Mamika commence à voler, disant qu'elle doit de toute urgence avertir Alice des véritables intentions d'Altaïr. Cependant, elle tombe parce qu'elle est trop faible, et celle qui la voit tomber est Magani, qui se trouvait au milieu de la rue. Lorsqu'elle retrouve Mamika, Magani commence à se moquer d'elle, puis dit que ce monde est très intéressant. Mamika commence à parler. Elle demande à Magani de l'aider à dire la vérité à Alice. Elle dit que la Météora a raison et qu'Alter veut en fait détruire toute l'existence actuelle. À ce moment-là, Alice apparaît et tente d'attaquer Megan parce qu'elle pense que c'est elle qui a fait le coup, mais Mamika est toujours en vie et parvient à dire à Alice que Magani n'a pas fait le coup. Cependant, tout ce qu'elle réussit à dire à Alice, c'est qu'elle doit écouter tout ce que Magani va dire à propos d'Alter et de Météora, et après avoir dit cela, Mamika remercie Alice d'être une si bonne personne et d'être là pour elle. Et à la fin, elle meurt dans ses bras. Alice décide alors de demander à Magani ce qui s'est passé et promet de la tuer si elle ment. Magani répond que Mamika a combattu Météora jusqu'à la mort et qu'elle a perdu la bataille et est morte. Cela remplit le cœur d'Alice de rage et elle promet qu'elle mettra fin à la vie de Météora une fois pour toutes. Après le départ d'Alice, Magani se met à rire, tout en nous révélant qu'avec de petits mensonges, elle finira par provoquer la plus grande guerre de l'histoire. Elle décide alors d'appeler Sota pour mettre en place un autre de ses plans. Un peu plus tard, Sota se rend sur place, et là, Magani se met à rire en disant qu'elle est amoureuse de Sota. Elle dit qu'elle sait que Sota est une personne pourrie qui a tué quelqu'un, et qu'en échange de son silence, Sota devra inventer l'histoire selon laquelle Météora était un traître qui a rejoint Tai. Et pour exciter encore plus Sota, Magani lui montre un lynx avec le sang de Mamika dessus, et dit que c'est la faute de Météora et de Sota. Et cela rend Sota désespéré. Mais il est sûr que Météora ne ferait jamais ça. Il en vient donc à la conclusion que c'est probablement Tai qui a tué Mamika, et que tout est de sa faute pour avoir dit à Mamika que Tai est un personnage qui veut tout détruire. À ce moment-là, Magani se moque encore plus de Sota et lui dit que sa seule alternative est de dire la vérité ou de mentir à propos de Météora, ce qui causerait encore plus de dégâts. À ce moment-là, Kuji sort de l'ombre et dit que Sota ne devrait pas croire Magani, car elle n'est qu'un personnage pourri qui prend plaisir à perturber les sentiments des autres. Après avoir dit cela, Kuji s'avance vers Magani et commence un combat contre elle. Et pendant qu'ils se battent, Météora apparaît également. Et en la voyant, Sota commence à pleurer et il révèle que Shimazaki était une de ses amies, et qu'il ne l'a pas aidée et qu'elle a fini par mourir. Non seulement cela, mais Mamika est également morte à cause de lui. Sota est désemparé et se sent de plus en plus pathétique. Cependant, Météora agit comme un véritable ami et lui dit qu'il doit porter ce fardeau et accepter les vies qui sont mortes à cause de lui. Météora dit que c'est le moment pour lui de devenir le héros qu'il admire tant dans les animes et les jeux, et pendant qu'elle le réconforte, Kuji continue son combat féroce contre Magani.
et même s'il utilise plusieurs attaques puissantes, elle se contente de rire de lui, disant qu'il n'est qu'un méchant stupide qui perdra contre le héros à la fin. En réponse, Kuji décide d'utiliser un coup puissant, mais Magani utilise sa capacité de transformation de la réalité et se défend contre lui. Météora apparaît alors et révèle que Magani possède un pouvoir volé qui inverse les causes et les effets, et que pour la vaincre, Kuji doit la vaincre avant qu'elle n'utilise un dernier sort et n'inverse son pouvoir contre lui. En entendant cela, Kuji invoque sa créature et jure de la tuer une fois pour toutes. À ce moment-là, Magani se met à rire et dit que même avec ce niveau de puissance, Kuji ne pourra pas la battre. Elle regarde ensuite Météora et dit que son ennemi vient d'arriver. C'est alors qu'Alice apparaît, prête à affronter Météora en duel, déterminée à la tuer une fois pour toutes. Alice, rongée par le chagrin et la rage après la mort de Mamika, affronte Météora, la croyant responsable de cette tragédie. Alice s'en prend alors furieusement à Météora, qui tente de se défendre et d'expliquer qu'elle n'a tué personne. Cependant, le chagrin d'Alice l'empêche d'entendre la vérité, et voyant tout cela se dérouler, Kuji et Météora demandent à Sota de venir appeler des renforts. Magani propose alors un partenariat à Alice, mais Kuji lui dit qu'il est son ennemi et tente de la vaincre rapidement. Pendant la bataille, Magani commence à se moquer de Mirukuji, disant qu'il ne sait pas comment le contrôler correctement et qu'elle ferait un bien meilleur usage de la créature. Pendant ce temps, Sota se sent totalement coupable de ce combat et il commence à penser que son existence ne fait que causer plus de morts. Et pendant qu'il réfléchit à cela, Météora est en train de se faire battre par Alice. Désespéré et se sentant coupable, il tente d'intervenir dans la confrontation entre Alice et Météora. Il se met entre les deux, essayant de convaincre Alice que Météora n'est pas son ennemi. Et pendant l'autre bataille, Magani dit qu'elle va prendre le contrôle total du pouvoir de Kuji. Elle commence alors une de ses incantations, manipulant complètement Kuji, le faisant attaquer au moment où elle active son pouvoir, ce qui finit par tourner le combat complètement en sa faveur. Sota rencontre Alice, et devant elle, il exprime son admiration pour son histoire et tente de faire appel à son honneur et à sa détermination à ne faire que le bien et jamais le mal. Mais Alice lui répond qu'il n'est qu'un garçon qui s'amuse de sa triste histoire. En réponse, Sota crie et dit que ce n'était pas drôle du tout, et que malgré tout, il espère toujours qu'un jour elle deviendra l'héroïne qui sauvera tout le monde. Son plus grand souhait est qu'elle réalise tous ses rêves et qu'elle batte ses ennemis. Il poursuit en disant que cette guerre n'a aucun sens. Mais Alice répond que si Sota a vraiment raison, elle ne sait plus quoi faire après avoir été trompée par tant de gens, alors elle va quand même mettre fin à la vie de Météora, au moins pour honorer Mamika. Sota tente alors de lui parler à nouveau et de comprendre ses sentiments, mais ses mots ne parviennent pas à franchir la barrière de douleur et de colère qu'Alice ressent. C'est alors que Météora se lève, décidant d'essayer de convaincre Alice elle-même. Météora dit alors que même si elles sont dans des camps opposés, elle ne ferait jamais de mal à Mamika. Et en réponse, Alice répond avec elle qu'elle a découvert toute la vérité, et que Météora va donc payer pour avoir tué Mamika. Sota tente d'expliquer que c'est Alter qui l'a tué, mais Alice refuse toujours de le croire et attaque Météora, mais Sélésia apparaît à ce moment-là et l'empêche de porter un coup fatal. En voyant l'état de Météora, Sélésia dit qu'Alice ne s'en sortira pas avec tout ce qu'elle a commis, et toutes deux se lancent dans une attaque puissante, mais l'épée de Sélésia se transforme en fleur et elle est transpercée par Alice. À ce moment-là, Alter apparaît et se met à rire du fait que Sélésia a été transpercée et révèle que c'est elle qui a disparu avec son épée. Voyant Sélésia mourir en saignant abondamment, Alter dit que c'est le jour où il faut enfin mettre fin à tout. Pour ne rien arranger, l'armée arrive à ce moment précis pour intervenir dans la bataille, et en même temps que l'armée, Matsubara apparaît et dit qu'il trouvera un moyen de sauver la création qu'il aime tant. Il se précipite donc vers Sélésia, et voyant son état, Altaïr demande à Alice de lui retirer la tête immédiatement. Mais Alice refuse, alors Altaïr demande à Blitz de le faire. Il lance alors un projectile sur Sélésia. Mais Kuji apparaît et sauve Sélésia de la mort. Il commence alors un combat avec Blitz, et pour l'aider, Kanwaya se dirige également vers Alter. Mais elle invoque un robot exactement comme celui de Kanwaya, et Kanwaya commence alors un combat fou contre lui-même dans le ciel. Quant à Sélésia, elle demande à tout le monde de fuir. Mais Matsubara dit qu'il ne peut pas laisser sa fille mourir comme ça, alors il appelle Marine et lui demande de publier sur internet le dessin dans lequel Sélésia a une très forte transformation. Pendant un moment, tout le monde pense que cela ne marchera pas, mais au moment même où le post reçoit beaucoup de likes, Sélésia réussit à prendre une nouvelle forme. Et maintenant, avec son épée remplie de feu, elle réussit à repousser tout le groupe d'Alter. Voyant cela, Altaïr réalise que si la bataille continue, c'est elle qui disparaîtra,
et non le monde. Elle décide donc de se retirer de la bataille pendant qu'il en est encore temps. Après cela, la transformation de Silesia disparaît et elle revient à son état blessé. Tout le monde s'inquiète, pensant qu'elle va mourir, et demande à ce que Silesia soit rapidement emmenée à l'hôpital. Non loin de là, Magan est en train de montrer le pouvoir qu'elle a réussi à voler à Kujo. Elle dit qu'avec ce pouvoir, elle va pouvoir faire régner la terreur dans ce monde amusant. Heureusement, Silesia n'est pas morte après avoir été blessée, mais elle est maintenant à l'hôpital pour se remettre de sa blessure. Bien sûr, il demande au médecin qui s'occupe d'elle de veiller à ce que les résultats des tests de Silesia ne soient pas divulgués, car elle n'est pas un être de ce monde, et son corps peut donc se remettre rapidement de ce coup. Le médecin dit qu'il est un médecin responsable et promet qu'aucune donnée ne sera divulguée. Il fait seulement remarquer à Aki que les créations, bien qu'elles aient été créées par des êtres humains et que leur corps soit constitué des mêmes matériaux qu'un corps humain, ont une incroyable capacité de régénération. Il répond que même si leurs capacités de régénération sont gigantesques, les créations ressentent la douleur au même titre que les humains ordinaires. Peu après, il interroge Kanoya et Masaki sur le fait que Kujo a été dépossédé de ses pouvoirs, et Kanoya répond que la seule chose qu'il sait est que Kujo a été vaincu par Magani. Et Masaki dit qu'ils ont également découvert que Magani ne travaille pas du côté d'Alter. Magani a apparemment ses propres objectifs, ce qui pourrait être bon ou pire pour eux tous. Il dit ici que cela n'empêche pas les choses d'empirer, car elle reste un personnage extrêmement difficile à gérer. À ce moment-là, Magani arrive, accompagnée de cette autre personne, et elle est très inquiète pour Solaise et Météora. Magani demande alors où ils sont, et Masaki réconforte Magani en lui disant qu'ils vont bien et qu'ils dorment. Aki demande alors où sont les autres acteurs, et Magani répond qu'ils sont rentrés chez eux, car ils ont encore des échéances à respecter, ce à quoi Aki répond qu'il fournira des gardes au chaos. Solaise se réveille dans la chambre d'hôpital et son créateur, qui l'a surveillée, lui demande si elle va bien. Solaise ignore la question et demande où se trouve Météora, qui lui répond qu'elle va très bien, et son créateur lui fait remarquer qu'il a malheureusement créé comme un personnage qui fait passer ses amis avant elle, même lorsqu'elle est mourante, ce à quoi Solaise répond qu'elle ne trouve pas mauvais d'être comme ça. Solaise remercie alors son créateur, puis il se moque d'elle en disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle agisse ainsi, puis elle dit qu'elle le remercie parce que c'est grâce à lui qu'elle a obtenu ce pistolet. En réponse, il dit qu'il ne pourrait pas écrire la suite de l'histoire si elle mourait. Il dit aussi que ce n'est pas lui qui mérite des remerciements, mais tous ceux qui ont vu et apprécié le dessin sur son nouveau pouvoir. En réponse, Solaise dit que malheureusement, ce qu'il écrit ne se réalisera pas si les gens n'apprécient pas et ne s'identifient pas à la véritable histoire. Elle dit qu'elle comprend enfin comment fonctionne le pouvoir de ce monde. Enthousiaste, elle félicite son auteur d'avoir fait de sa triste histoire quelque chose de très populaire. Il répond que ce n'est pas seulement son histoire qui est populaire, mais que les gens de ce monde aiment les histoires en général. Il demande alors à Solaise si elle aime les histoires, et elle répond que non, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires dans son monde, et que c'est évidemment la faute de son créateur. En réponse, Takeshi dit qu'il ajoutera quelques histoires, mais il dit qu'il doit faire très attention à ne pas gâcher son histoire, et qu'il a évidemment besoin de l'acceptation du public pour qu'elle devienne réelle. En réponse, Solaise dit qu'elle veut avoir plus de pouvoir et qu'il doit trouver un moyen d'y parvenir. Il demande alors à Solaise si elle veut retourner dans ce monde, ce à quoi elle répond par l'affirmative. Son créateur s'excuse alors en disant qu'il doit être difficile de vivre dans son monde, et elle lui demande comment elle peut parler ainsi alors que c'est lui qui l'a créé. Elle ne sait pas non plus comment elle va dire à tout le monde que son monde a été créé pour le divertissement d'un autre monde, et en réponse, son créateur dit qu'il y a vraiment des gens qui ne voient sa vie que comme un divertissement. Mais pour lui, son histoire est la preuve qu'il est vivant. Au même moment, Kanoya rencontre Sota, et comme on lui a dit qu'il n'était pas bien, il décide de lui remonter le moral en lui offrant quelques collations. Kanoya entame alors une conversation, disant qu'il n'aurait jamais pensé qu'il y aurait un combat entre un Giga-S Machina contre un Giga-S Machina, mais il dit que le sien est l'original et qu'il était évident qu'il gagnerait. Il dit aussi que la prochaine fois qu'il verra Alter, il l'achèvera d'un seul coup. En réponse, Sota dit qu'Alter est très forte, ce qui pousse Kanoya à répondre que peu importe sa force, il la vaincra. Mais même en disant cela, Kanoya s'inquiète que Silesia et Météora aient été vaincus. Il parle également de la terrible situation dans laquelle se trouve Kuji, ce qui rend Sota encore plus inquiet. Kanoya demande à Sota ce que c'est que d'être menacé par Magani. Kanoya révèle qu'il a également lu le light novel dans lequel Magani joue et dit qu'elle a l'habitude de faire des choses horribles dans son histoire et que Sota a de la chance qu'elle soit encore en vie. En réponse, Sota, avec son syndrome de personnage de merde, dit qu'il aurait dû prévenir tout le monde plus tôt. Il s'accuse également de la défaite de Météora et Silesia et encore plus de la mort de Mamika.
Kanwaya, dans l'intention d'amener Sota à cesser d'en parler, l'emmène à l'intérieur de sa Giga-S Machina et commence à voler avec lui, lui montrant la vue qu'il a toujours depuis l'intérieur de sa machine. Kanwaya demande à Sota s'il trouve ça bien, ce à quoi il répond que ce n'est pas si bien que ça, tout en criant et en demandant instamment à Kanwaya de descendre. Puis, une fois qu'ils ont dépassé le niveau des nuages, Kanwaya dit que lorsqu'il voit ce paysage, il en conclut qu'il ne sert à rien de s'inquiéter pour des choses qu'on ne peut pas changer. Il demande à Sota s'il ne pense pas la même chose. Sota tente alors de lui faire remarquer ce qui se passe dans l'épisode 6 du monde de Kanwaya, ce qui met Kanwaya en colère, et il dit qu'il ne se soucie pas des événements qui font partie d'un épisode de son anime. Kanwaya réaffirme qu'il est normal de réfléchir, mais qu'il est inutile de ruminer et de se blâmer pour ce qui ne peut être changé. Sota lui dit alors que dans son anime, il n'est pas comme ça, et en réponse, Kanwaya dit qu'après avoir quitté son monde, il s'est débarrassé de ses devoirs et responsabilités, pour pouvoir enfin penser à autre chose et réfléchir à sa vie. Sota demande alors à Kanwaya ce qu'il ferait s'il pouvait retourner dans son monde, et Kanwaya répond qu'il se battrait. Kanwaya répond qu'il se battrait. Kanwaya dit que Sota, contrairement à lui, peut choisir où aller et ce qu'il veut faire, et que Kanwaya, contrairement à lui, n'est né que pour sauver son monde. Tout cela parce que des gens comme lui écrivent des mondes à sauver. Alors que les deux hommes réfléchissent, Aki interrompt leur conversation par un appel téléphonique. Sota répond et annonce que Meteora s'est rétablie et qu'elle a quelque chose à dire à tout le monde. Sota remercie Kanwaya et lui demande de revenir. À leur arrivée, Sota et Kanwaya constatent que Meteora et Celesia sont rétablis. Et Meteora s'excuse de les avoir fait s'inquiéter pour elle. Meteora dit alors qu'ils doivent mettre de côté leur stratégie et trouver le créateur d'Altera afin de changer le monde. Cependant, Sota l'interrompt en disant que le créateur d'Altera est déjà mort. Sota révèle qu'il connaissait cette information depuis le début. Il révèle également à tout le monde que la créatrice d'Altera était son amie et que c'est lui qui l'a tuée. Il s'avère que le Sota du passé n'avait personne avec qui partager ses goûts, et alors qu'il publiait ses dessins sur un site web, quelqu'un a aimé l'un de ses dessins, et ils ont fini par devenir des amis virtuels. Sota révèle qu'après une longue période d'amitié, son ami virtuel lui a demandé de se rendre à un événement où se trouverait le créateur d'une œuvre qu'elle aime beaucoup, et il a accepté. Sota et son ami se sont rencontrés dans une gare, où elle lui a révélé son vrai nom, Shimazaki Yuna. Ils arrivent ensuite sur le lieu de l'événement, mais Yuna a du mal à voir la scène car il y a trop de monde devant elle. Sota a alors une idée. Il trouve rapidement une sorte de boîte sur le lieu de l'événement, mais Yuna, essayant de mieux voir l'un de ses artistes préférés, se glisse à l'extérieur. Heureusement, avant qu'elle ne tombe, Sota l'attrape et la tire en arrière. Il réussit à lui sauver la vie, mais ses lunettes tombent sur le sol et ils tombent tous les deux en arrière, haletant et effrayés par ce qui vient de se passer. Sota raconte qu'après ce jour, ils ont continué à se parler, mais Yuna a fini par devenir très célèbre sur le site web où ils s'étaient rencontrés. Il dit qu'il a commencé à remarquer une certaine distance entre eux et qu'il a donc cessé de la contacter. Au bout d'un certain temps, lorsqu'il s'est connecté au site, il a vu plusieurs personnes accuser Yuna de plagiat et n'a rien fait pour les défendre. Il révèle que le fait de voir Yuna se faire attaquer l'a aidé à se sentir moins seul et qu'au fond de lui, il a éprouvé un sentiment de satisfaction. Au bout d'un moment, Yuna envoie un message à Sota, disant qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves et qu'avant, c'était très amusant de dessiner, mais qu'aujourd'hui, elle est confuse et attristée par le fait que les gens ont créé beaucoup de mensonges à son sujet, mensonges qu'elle ne peut malheureusement pas réfuter. Elle demande à Sota son avis, lui demandant si elle devrait arrêter de dessiner ou si elle peut continuer à le faire, et Sota répond de façon horrible, disant qu'il n'a jamais été dans cette position auparavant et que c'est pour cela qu'elle ne devrait pas lui demander. Après cela, ils ne se sont pas parlé pendant un long moment, puis il a reçu une notification d'elle sur le site web, ce qui l'a inquiété. Dans ce message, Yuna disait à Sota que sortir avec lui était le meilleur souvenir de sa vie et qu'elle avait écrit l'histoire d'un nouveau personnage dont le nom était inspiré d'une étoile, Alter, puis elle lui disait au revoir. Sota n'a pas répondu à son message, et au bout d'un moment, il a reçu un appel de la mère de Yuna, lui annonçant que sa fille était morte, qu'elle s'était en fait suicidée. Sota finit alors de raconter son histoire en larmes, et Takashi le réconforte en lui disant qu'il ferait peut-être la même chose à sa place. Meteora demande à Sota s'il le regrette et s'il est prêt à assumer ses responsabilités. Alter dit alors que même si Alter a des pouvoirs qui défient la logique, le pouvoir des dieux pourrait bien la vaincre, car c'est la terre des dieux, et il n'y a plus qu'un seul moyen de la vaincre. Au même moment, Alice piège son créateur et le libère pour qu'il vole avec lui un moment et lui demande des réponses. Elle lui demande si son monde lui est précieux ou si, à un moment donné de l'histoire, il a l'intention de le sauver. Il lui répond qu'il ne peut pas sauver son monde et qu'elle seule peut le faire. Elle dit que son monde est malheureux,
mais qu'elle enseigne à ses habitants la force, le courage et la façon dont la justice doit être rendue. Elle lui demande alors si son histoire parle de force et de courage, et si la justice existe vraiment dans son monde. Il répond par l'affirmative, puis, à contre-cœur, dit qu'il a vraiment écrit son histoire pour qu'elle soit ainsi. De l'autre côté de l'écran, tout le monde discute des pouvoirs d'Altaïr et découvre que les pouvoirs d'Altaïr ne lui ont pas été donnés par son créateur, mais par des internautes qui ont fait de l'art avec certains de ses pouvoirs, ce qui lui a permis d'acquérir ses pouvoirs dans la vie réelle. Ils discutent alors de stratégies pour arrêter Altair, et Meteora leur donne l'idée de créer un monde qui enferme Altair, mettant fin à son existence dans le monde réel, afin qu'il puisse l'Y affronter en toute sécurité. En même temps, la créatrice d'Alice dit que les histoires comme la sienne peuvent être annulées en cours de route, même si elles ne sont pas terminées, et qu'il doit donc écrire quelque chose de convaincant que les gens accepteront. Elle lui dit donc de faire de son mieux et d'écrire davantage de son histoire. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, tout le monde discute encore de l'idée de créer un monde pour enfermer Altair. Ils prennent en compte le fait qu'ils ont besoin de l'approbation du public et qu'ils auront besoin de toutes les entreprises qui travaillent sur les animes, les mangas et les jeux pour pouvoir le réaliser. Meteora donne alors l'idée aux scénaristes de créer une sorte de filure pour leurs histoires, afin de relier les histoires de tous les personnages en une seule, créant ainsi une sorte de crossover. Ils ont besoin que cela soit transmis au public et que tout soit bien fait pour qu'ils puissent vaincre Altair une bonne fois pour toutes. Si vous voulez voir la suite de cette vidéo ou d'autres récapitulatifs d'animes, je vous recommande vivement de vous abonner à ma chaîne et de continuer à suivre mes vidéos.